Troisième jour de compétition et dernière journée des poules qualificatives pour les quarts de finale. Il faut attendre 19h pour voir les équipes de France jouer leur match. Emmanuel Lebesson et Gianna Cousoux sont à la salle d'échauffement le matin. Avant le tournoi, tout le monde s'échauffe, on essaie de faire 2 fois par jour. Et une fois que le tournoi est parti, Simon a eu 2 matchs, dont un vraiment difficile hier. On s'est couché tard, il a préféré faire un petit peu de physique ce matin à l'hôtel avec Tristan. Manu, lui, qui a besoin de jouer, il aime bien sentir la balle un petit peu au début. Jan n'ayant pas joué hier aussi, il préférait venir à la salle. Donc c'est un petit peu à la carte sur cette matinée-là. Comment ils vont? Ils ont passé une bonne nuit? Ils ont passé une très bonne nuit. Pour une victoire comme ça, on ne peut que bien dormir. Donc voilà, mais on a gagné le premier match seulement. Donc on était bien contents hier, mais maintenant ça c'est oublié. Si ce n'est qu'on garde de la confiance quand même après ce match, mais sinon on est directement concentré sur la Slovaquie, où il va falloir gagner. On sait qu'avec 2 points on est sûr, mais voilà, on ne part pas dans l'optique de faire 2 points, on part dans l'optique de gagner. Pour patienter, les supporters français doivent donc supporter d'autres équipes. Qui vous allez encourager tout à l'heure? La France, l'Allemagne, 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 L'Allemagne de Timo Boll ne sera pas inquiétée. Ils battent la Russie 3-0. Dimitri Ovtcharov remportera malgré tout son match à la belle. Soyons honnêtes, pour moi l'Allemagne c'est quand même intouchable presque. Il faudrait vraiment un exploit. Mais avant de parler de ça, ce soir la Slovaquie, pour moi ils sont favoris. Et s'ils gagnent, la Pologne en quart, ils sont favoris aussi pour moi. Donc ça ferait l'Allemagne en demi et là faut lâcher les chevaux, quoi. Bon, Lucie, comment tu les sens les Français et les Françaises? Je pense qu'ils sont plutôt bien. Ils ont eu 2 matchs pas faciles, les 2 équipes hier, et ils s'en sont très bien sortis. Donc je pense qu'ils sont prêts à aller au combat. Vraiment, Lucie, il faut quand même mettre des balles sur la table. Hein. Ouais, j'essaye, mais c'est pas facile. Je sais pas faire 2 choses en même temps. Bon, toujours aussi positif, on va dire. Hein. Les filles, pas de soucis sur le plan physique. Donc, et le moral est bon. Donc prêt à ce petit exploit. Quel était le programme d'aujourd'hui? Ce matin, on s'est entraîné 1h30, sieste, collation et un petit entraînement encore là, un échauffement prononcé d'1 heure. Et puis, on va se préparer un peu mentalement à cette compétition. À 1 heure du début de la rencontre, oui. Quelles sont les discussions qu'on peut avoir avec la joueuse? Wow. Pour certaines, peut-être un peu plus encore les mettre en confiance. Pour d'autres, un peu resituer un peu sur le plan tactique ce qu'on veut mettre en place. Puisqu'on sait un peu près le positionnement des jeux luxembourgeoises. Enfin, on l'espère du moins. Et puis voilà, c'est parti. Après, c'est le sport. C'est Simon qui commence? On a joué à A ou B? Je sais pas. Bon, Là tu joues Pistèche. Pistèche. Et ils ont mis Wang Yang en 3. 23, c'est un peu bizarre. Franchement. Ouais, c'est surprenant. Parce qu'il pense que Wang Yang il a aucune chance sur Simon. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je Ouais. pense qu'au championnat du monde, avec il s'est toi, dit, ça fait longtemps pas joué. ouais, il il est est aussi, on va mais pas il dit, sûr. il dit Simon, Voilà. normalement, C'est ça. il a trop peur. Quoi Ouais. Il est un peu ça, je crois. 19h, les Français entrent dans l'aire de jeu. Simon Gauzy affronte le numéro 3 slovaque. Un premier set accroché mais remporté par Simon. Le Français déroule son jeu
et remporte le match 3-0. Ça serait mal de me connaître que de sous-estimer un adversaire, encore plus dans un match aussi important que celui-ci. Là où j'étais un petit peu stressé, c'est que je ne connaissais pas mon adversaire, je ne l'avais jamais joué, jamais vu jouer, j'avais juste entendu par mes partenaires que c'était un joueur qui aimait bien faire du beau jeu, lâcher ses coups et notamment sur les meilleurs. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui, ça a rendu un match compliqué malgré le 3-0. Emmanuel Le Besson affronte Pistège, joueur qui a évolué dans le championnat français de longues années. Un match toujours sérieux du Français qu'il remporte sur le même score que le match précédent, 3-0. La France mène 2-0. Jan Akuzu fait son entrée dans la compétition. Il joue le numéro 1 slovaque, le défenseur Yang Wang. Jan Akuzu s'adapte bien au jeu du Slovaque et fait preuve d'initiative. L'affaire est pliée en 3 manches. L'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale et rencontrera la Pologne ce vendredi. Ouais, très content de moi, très content de l'équipe. Et ouais, ils m'ont mis de bonnes dispositions et comme on va dire, là j'ai fini le job, quoi. Bon, sur un défenseur, c'est ton style normalement? Mon style, ça fait longtemps que j'en ai pas joué, donc voilà, je peux pas trop me prononcer là-dessus. Après les derniers que j'ai joué, c'est vrai que j'ai remporté contre les défenseurs, mais après voilà, je n'ai pas joué beaucoup, mais voilà, je suis content d'avoir remporté mon match pour l'équipe de France. Quelle sensation devant ton public? C'était vraiment très bien. C'est mon premier match en équipe de France gagné, en équipe de France et en plus en France. Donc voilà, je peux pas pour l'instant demander mieux. On a fait le job très proprement, mais voilà, de gagner devant le public, déjà de gagner un match c'est très bien, contre un bon joueur encore plus, et devant le public c'est ce qui rajoute la petite touche qui rend la soirée encore plus belle. Demain, ce sera contre la Pologne? Oui, c'est ce contre la Pologne. 3 joueurs que, en tout cas, moi je connais bien, parce qu'il y en a 2 d'entre eux qui habitent en Allemagne avec nous à Oxenhausen, dont un qui est mon coéquipier depuis maintenant 5 ans ou 4 ans. J'étais à son mariage il y a un mois, donc je lui ai fait déjà un cadeau, je peux lui en faire un deuxième. Du côté des filles, contre l'équipe du Luxembourg, Laura Gasnier, en numéro 1, remporte son premier match contre Sarah Denut. Pour le deuxième match, Pauline Chasselin fait face à l'ogre luxembourgeoise âgée de 56 ans, mais qui est très difficile à manœuvrer. Classée 40e joueuse mondiale, la luxembourgeoise inflige un premier set 11-0. Dur de se relever. Malgré quelques sursauts, la jeune Française s'incline 3-7-0. 1-1 entre les deux équipes. Audrey Zarif affronte une joueuse moins bien classée qu'elle, mais méfiance tout de même. Audrey Zarif donne l'avantage à la France, 2-1, à 1 point de conclure. Mais c'est sans compter le retour de Nixia Lyon dans l'aire de jeu qui inflige à son tour 3-7-0 à Laura Gasnier. Marie Migaud, pour une première apparition dans la compétition, fait face à Sarah Denut.
Classée 206e joueuse mondiale, Marie Migaud fait monter la température avec le public. À la manche décisive, elle se procure 6 balles de match. La 4e est la bonne. Qualification de l'équipe de France féminine en quart de finale, où elle rencontrera la Roumanie. Il y a eu de l'émotion aussi? Non. Non, franchement, c'est la première fois que j'avais vraiment des larmes, on va dire, enfin des trucs dans les yeux. T'as pleuré? Voilà. Non, même pas, mais genre presque quoi. Ça brillait. Ouais, ça brille. Mais c'est encore mieux parce que c'est pour l'équipe quoi. Et on est en France et pour l'équipe de France et c'est énorme. Donc voilà, c'est ça en fait. Après ça te rattrape mais... Pour la cohésion d'équipe, c'est parfait. Ah bah c'est oui, mais la cohésion elle a été faite avant ça. Elle a été faite avant ça. Ah non, voilà. Non mais ça a été fait avant ça. Avant ce match-là et avant cette compétition-là, donc c'est normal qu'on soit dans le bon mood ensemble. C'est bien. Bon, on voit quand même que la route est encore longue pour un certain haut niveau. Mais bon, Denis est 60 mondial, donc c'est une belle performance que deux de nos filles les battent. Maintenant, bon, la chinoise luxembourgeoise a quand même un style tellement particulier qu'on n'a jamais un entraînement. J'espère qu'elles ont appris. Je pense que Laura a un peu appris. On restera pour Pauline sur un vrai point d'interrogation. Franchement, je ne sais pas si elle gagne le 3e, si ça ne change pas des choses, parce que se prendre 11-0, ça doit être dramatique dans sa tête. Elle ne revient pas au 2e, elle est menée 7-1 au 3e. Elle gagne. Si elle gagne ce 7, j'aurais voulu voir ça. C'est mon petit regret de la soirée. Ouais, un beau quart, on va dire rien à perdre, alors là ça c'est sûr, mais franchement, si je disais 20-80 sur le Luxembourg, je reste à 20-80, je descends pas, il y a une porte.